Alors pour moi, la collection, c'est le jardin. Et le jardin, il faut que le jardin soit beau. Et en Normandie, on a eu quand même un maître, Didier en a parlé largement et bien, la princesse Turza, qui nous a donné envie de faire de beaux jardins. Et pour moi, la collection, c'est une collection mêlée à d'autres plantes, à des ligneux pour faire plaisir. Pas que pour faire plaisir à Franklin, mais quand même, je suis à bonne école avec eux. Et donc moi, j'aime bien au printemps, au mois de juin, il n'y a plus de bruit. C'est la quiétude du jardin, vous voyez, c'est la quiétude du jardin. On ne distingue plus les formes, mais on ne distingue plus les détails, mais uniquement les formes. Il y a des bruits qui sont complètement différents. Il y a des parfums que l'on ne perçoit que le soir. Et moi, j'aime bien ces moments privilégiés où je ne me balade pas entre des étiquettes, mais où je me balade entre des plantes. Et les plantes de ma collection, et le mois de juin, évidemment, c'est le meilleur moment pour les géraniums. Et pendant ces moments-là, ah oui, je vais vous présenter pendant mon propos, je vais vous présenter différentes photos comme ça de géraniums que j'ai collectés dans la nature. Je ne vous raconte pas ce qu'il y a, je vous laisse le lire. Ça ne sert à rien que je vous lise ce que j'ai écrit. C'est un super géranium à feuillage gris, très difficile à cultiver. Je le perds très régulièrement. J'ai une petite copine belge qui réussit à le multiplier. Mais bon, voilà. Mais dans la nature, il est quand même beaucoup plus beau que dans un pot dans mon jardin. Et c'est là que je l'aime. Et donc pendant toutes ces soirées, je pense souvent à Johnston. Vous vous souvenez de Johnson? C'est lui qui a fait les Serres de la Madone et Hitchcock Manor. Et voilà ce qu'il a dit. Et pendant ces promenades solitaires le soir, j'ai écrit quelque chose. Il faut que je retrouve. N'est-ce pas l'essentiel du jardinage que d'arriver à atteindre cette paix intérieure, ce calme serein, cette quiétude tranquille, toute chose nous permettant d'atteindre toute chose indispensable à la sagesse que donne le jardin. Et je pense que la réunion de tous les gens qui sont ici aujourd'hui, tout ce week-end, on sent qu'il y a non seulement cette passion-là aussi, mais cette amitié qui est partagée, cette espèce de sérénité et sans jugement, sans critique, c'est très sympa. Il y a quelqu'un hier soir qui m'a dit « ça va être difficile de se quitter dimanche soir ». Ça m'a vachement ému. J'ai trouvé ça très, très, très beau. Alors merci à Françoise, merci à Frédéric d'avoir énormément travaillé, parce que je peux vous dire que moi je l'ai vécu de l'intérieur en tant que secrétaire général du CCVS. J'ai trouvé qu'ils ont tous les deux énormément travaillé pour que cette manifestation, ce colloque soit bien réussi. Et en tout cas, c'est une réussite. Merci Françoise, merci Frédéric. Vous avez super bien bossé. Alors, oh, c'est pas beau. Ça, c'est l'incompatibilité entre les Mac et les PC. C'est fou, hein. Alors, quand j'étais gamin, moi, je préférais disséquer le nerf optique d'une tête de lapin, étaler sur des étaloirs en balsa, vous savez, le papillon macaon, ou bien couper en deux le thorax d'un crapaud. J'adorais ça. Et puis, en fait, je suis ni entomologiste, ni vétérinaire. J'aurais bien aimé. Je suis devenu médecin de campagne. Vraiment médecin de campagne, quoi, avec les bottes dans la voiture. Et puis, pour être médecin de campagne, il faut un certain nombre de qualités qui sont un petit peu les mêmes qualités que celui du collectionneur. Il faut avoir d'abord un peu de modestie. Ça, c'est indispensable. Il faut avoir de la rigueur, beaucoup de rigueur, beaucoup de méthode. Ça me semble... Il y a Franklin qui me filme, là. Tu veux pas écouter un peu? Quand je vous disais qu'il n'aimait pas les plantes molles. Bon, alors je sais pas. Alors, une collection, c'est une rencontre avec une plante, avec un lieu et avec des gens. Alors, la rencontre avec un lieu, dans les années, quand je me suis installé, j'ai acheté cette maison qui s'appelait les Fourrières du Bosque. C'était un jardin ouvert au public. C'était un jardin avec des grands arbres du début du siècle, dans lequel j'ai
j'ai mis ma collection. J'ai commencé à cultiver. Au démarrage, je ne savais pas la différence entre une plante annuelle et puis une plante vivace. Hein. Il y a 40 ans de ça, je ne savais pas du tout. Je n'ai aucune formation botanique, etc. Donc j'ai commencé à faire du jardinage dans cet endroit qui était quand même un petit peu magique, que j'ai dû quitter au bout de 20 ans, dans les années 2000. Et après un passage dans un appartement en centre-ville, entre les voitures et les pots d'échappement, j'ai fini par retrouver, il y a 6 ans, un autre endroit, voilà, qui s'appelle le Clos au Pan. C'est à Montigny, près de Rouen, un terrain vide, 7000 m², des photinias, je ne sais plus, vous savez, à feuillage panaché, la très laid, des pommiers que j'arrache de 3 mètres que j'arrachais à la main parce qu'ils avaient été, il y avait encore le chignon de racines au pied. Donc tout à faire, une clairière magique entre des chênes, des hêtres, des charmes, quelques pins. Donc un espèce de microclimat extraordinaire. Lorsque je plante un rhododendron en lisière, uniquement en lisière, je fais exactement avec mes mains comme le chien fait avec ses pattes de devant avant de faire sa crotte. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux planter les rhododendrons comme ça. Donc c'est une merveille, quoi. C'est encore pire qu'au Reste Rival, parce que les rhododendrons, j'ai planté des Alopeanum hauts comme ça il y a 4 ans, ils me dépassent en 4 ans. Je ne sais pas si c'est normal. Tu vas me dire que c'est normal, Didier. Bon, enfin, moi, je suis content. Hein. L'important, il y a quelqu'un qui parlait, c'est Olivier tout à l'heure, qui parlait de plaisir, de se faire plaisir. Ça, c'est le bonheur. Et lorsque j'étais médecin, je disais aux gens, lorsque je voyais des gens qui me disaient oh, je ne devrais pas fumer, etc. Je suis fumeur. Hein. Je devrais pas. Je leur disais, il y a le plaisir aussi. Il y a le plaisir dans la vie et je suis sûr que de se faire plaisir dans la vie, de prolonger le plaisir, ça permet de vivre longtemps. Éric Satie disait, vous connaissez évidemment tous Éric Satie, pour vivre vieux, il faut vivre longtemps. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit à l'instant. Donc j'achète cette maison et c'est très laid. Vous voyez, c'est en haut. Vous voyez ce qu'il y a en haut. C'est une maison très très moderne, hyper moderne. Ras-le-bol des petits carreaux, des petites fenêtres, des toits, des plafonds bas. Et donc le premier jardin que je fais, c'est un jardin à Gravel Garden, un jardin sur gravillon. J'aime pas Gravel Garden, j'aime bien un jardin sur gravillon. Jardin sur gravillon, c'est, vous voyez à peu près la surface en bas. C'est 80 tonnes de cailloux dans le sol, à la pelleteuse bien sûr, et un surfaçage de 36 tonnes de gravillon à la brouette le soir après les consultations. Ça met en forme, je peux vous garantir, 36 tonnes à la brouette. Donc j'ai fait ce Gravel Garden. Alors pourquoi j'ai fait ce jardin sur gravillon? C'est pour conserver les géraniums d'Afrique du Sud, dont celui-là, Schletterie. Comme disait Olivier, c'est une plante absolument introuvable. Ce sont des plantes que j'obtiens par graines. Alors les semis, ils sont où les havrais? Ils sont là-haut. Les semis de grès, les semis que je fais, généralement je les divise avec, moi j'en fais une partie, le Havre, le jardin botanique, les jardins suspendus du Havre, dont Sylvie qui est là, se charge d'une autre, également de semis. Moi j'ai jamais réussi à faire lever celui-là. C'est le Havre qui s'est occupé du semis. Et c'est vachement bien, ces coopérations qu'il y a entre certains jardins botaniques et certains jardins amateurs. Il y a des échanges. N'est-ce pas Pascal? Parfois. Donc, c'est pas beau, c'est pas bon comme photo. Hein. Voilà l'état actuel, il y a 1 an à peu près, de mon Gravel Garden, où je fais pousser donc les géraniums d'Afrique du Sud et des géraniums. Pourquoi je vous montre ça? Je ne sais pas. Bon, on va passer. Alors là, le jardin, c'est la collection, c'est une rencontre avec un lieu. Je vous ai montré les 2 lieux dans lesquels j'ai jardiné. Et le jardin, la collection, c'est également la rencontre avec des gens. Et la première personne qui m'a initié et fait aimer les plantes, c'est Robert Mallet. C'est un voisin, vous le voyez à gauche, à droite, inutile de vous la présenter. C'est Robert Mallet. Robert Mallet, dans les années 80, j'étais en Angleterre, je visite Sissinger's Garden, et à Sissinger's Garden, il y a une voiture immatriculée 27. Et dans cette voiture, dans le restaurant de Sissinger's Garden, il y a un couple
avec un monsieur. Le monsieur, c'est Robert Mallet. C'est donc la première fois que je rencontre un grand jardinier, évidemment. Et à Sissinger's Garden, on s'est jamais quitté après avec Robert. À Sissinger's Garden, je revenais de chez Alan Bloom. Je ne sais pas si vous connaissez Alan Bloom. C'est une pépinière qui s'appelle Bressingham Garden. Et donc j'ai rencontré Alan Bloom, qui était occupé à graisser des essieux de train. Des vrais trains, hein, pas des petits trains. Le parking était énormément plein. Il y avait plein de voitures dans le parking. J'arrive dans le jardin, pas un chat. Ils étaient tous autour des trains. Bon. Et donc Alan Bloom a été très content de voir un mec qui s'intéressait aux plantes. Je ne m'intéressais pas plus aux géraniums que ça. Et il m'a fait découvrir des géraniums, dont le géranium Psilostemon Bressingham Flair, qui est un bon géranium bien meilleur que Rosanne. Rosanne, c'est bon pour les ronds-points des autoroutes. J'ai eu Rosanne avant qu'il soit nommé Rosanne par Adrian Bloom, le fils d'Alan Bloom, qui était beaucoup moins sympathique que son père. Excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher. Moi, j'ai besoin de sympathie. C'est-à-dire, il y a des jardins que je ne visite pas, qui sont extraordinaires, mais je ne les visiterai pas. Je pense que Didier en a vaguement évoqué un. Je n'irai pas les visiter parce que la personne, le propriétaire, est imbuvable. Et ça, j'aime pas. Ça, c'est un géranium que donc il s'appelle. Hein? C'est dit. On a passé l'âge de ne pas dire les choses quand même. Géranium cinéreum, voilà, ça c'est dans le jardin. Vous voyez, il y a des cailloux autour. Voilà. C'est des petits géraniums qui sont hauts comme ça à peu près, qui font 20 cm de haut, qui fleurissent pendant très très longtemps, qui sont très florifères, qui sont très beaux. Enfin, moi je les aime bien. Au pied de ligneux. Alors, la rencontre avec Robert, c'est également la rencontre avec une pépinière. Il avait au Moutier une pépinière bourrée de plantes, incroyable, mais c'était des listes. Donc on n'avait pas Internet, il n'y avait rien, aucun moyen de documentation, il fallait donc acheter des livres. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est acheter les Bean et les Cressman pour comprendre, pour apprendre les plantes. Parce que, évidemment, je ne m'intéresse pas que aux géraniums. Les géraniums, il y a 350 espèces botaniques de géraniums. Les pélargoniums, vous savez, la famille des géraniacées, c'est géranium, pélargonium, hérodium, mansonia, sarcocolon. Sarcocolon, mansonia sont des plantes d'Afrique du Sud. Les sarcocolons sont des plantes très très épineuses, sont des plantes difficiles à cultiver, mais au parc floral, il est parti Régis, oui. Au parc floral à Paris, il les cultive très très bien. Les géraniums, donc 350 espèces botaniques, les pélargoniums, 180 à peu près. On en décrit beaucoup actuellement. Il y a un groupe, l'International Géraniacées Group, qui regroupe 300 personnes à travers le monde. Ce sont des grands passionnés et des grands collectionneurs, beaucoup de pélargoniums. Donc j'ai acquis ces bouquins, ça m'a ruiné. Alors au fur et à mesure, je vous montre des plantes que j'ai collectées dans la nature. Celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai collecté. Je l'ai complètement perdu. Par une banque de graines, j'ai eu une graine il y a 2 ans. Je l'ai donnée à Sylvie du Havre. Elle a réussi à me faire une plante qui est là. Qui va très très bien. Bon, ce ne sont évidemment pas des plantes intéressantes pour le jardin, parce que ce sont des fleurs qui font 1,5 cm de diamètre à peu près. Mais ce sont des plantes généralement qui ont les stations de ces plantes-là sont généralement très très limitées. Alors rencontre avec Robert, toujours Robert. Robert, au démarrage de Courson, me dit il y a une fête des plantes, il faut que tu y ailles. Donc je suis allé au 2e Courson, là où on était encore tous avec nos petits cajots, avec des plantes que l'on échangeait entre nous. Donc ça a été quand même des moments très très forts et très importants. Et puis la rencontre donc avec Franklin. Alors il y a 2 personnes qui sont venues parce que moi je me demandais mais ça sert à quoi d'être... À ce moment-là, j'ai commencé à être... Grâce à Robert, j'ai été labellisé, qui me fait connaître le CCVS, j'ai été labellisé Collection nationale de géranium. Je devais en avoir 200 à peu près, mais de toute façon, ce n'est pas le nombre qui fait la qualité d'une collection. Et je me demandais, mais ça sert à quoi d'être labellisé CCVS? Et je me suis longtemps posé cette question.
Mais c'est pour ça on se comprend bien. Quelque part, je comprends ses hésitations, hein, mais tout à fait, que je partage d'ailleurs, je comprends très bien, je porte aucun jugement. Hein. Alors moi, je suis secrétaire général du CCVS, mais lui, il sera président du CCVS, peut-être, dans 20 ans. Ce serait bien d'ailleurs. Oui, alors je me demandais qu'est-ce que je faisais au CCVS, ça servait à quoi? J'avais de contact avec personne. Je me sentais complètement isolé. Je payais mes 40 euros, je ne sais pas combien ça faisait à l'époque, je payais mes 40 euros par an. Et puis un jour, il y a Franklin qui est venu. Un jour, il y a Pierre Valque aussi qui est venu passer quelques jours. Tu te rappelles plus, Pierre? Tu es venu passer quelques jours à la maison. Et je me suis dit, mais il faut faire honneur à ces gens-là. Et j'avais pas confiance que j'avais un patrimoine génétique aussi important que ça. Et qu'il n'y avait pas que les arbres, et il n'y avait pas que les arbustes, les ligneux, hein, qui étaient importants. Les petites plantes aussi pouvaient être intéressantes. Alors la rencontre avec les gens, ça a été aussi, à ce moment-là, j'ai été président de la section. J'ai l'impression que je fais de l'exhibitionnisme là. J'étais président de la section plantes vivaces de la SNHF. C'est là où j'ai rencontré Pierre. Et donc on organisait, on était co-organisateurs, j'avais des cheveux à l'époque, hein. On était co-organisateurs de Saint-Jean-de-Bourgard, et donc il y avait des jurys, et donc j'ai pu avoir la chance d'inviter des gens que j'aimais bien. Donc j'ai invité à gauche là Peter Yeo, qui travaillait, qui était botaniste au Cambridge Botanical Garden à Cambridge, qui, lorsque je suis allé le voir la première fois, il m'a fait visiter le laboratoire où Crick et Watson en 1953 ont découvert la structure hélicoïdale de l'ADN. C'est un grand moment d'émotion. Donc Peter Yeo, j'ai invité Peter Yeo. Je ne sais pas pourquoi je vous montre Robin Parrer. Robin Parrer, c'est une grande collectionneuse, la plus grande collectionneuse de Géraniacées aux États-Unis, qui est venue me rendre visite il y a 2 ans. Alors la rencontre avec les gens, c'est également la rencontre avec Martin Rix, que j'ai invité à Saint-Jean-de-Bourgard. Et Martin Rix m'a convié à l'accompagner pendant 3 semaines en Afrique du Sud. J'y étais avec Compton, Darcy, Rix. Darcy, c'est le petit gros qui est derrière. Il vit toujours bien. Hein. Il a du diabète, mais il vit bien. Mais il mange toujours aussi bien. Et il se fait plaisir. Il se fait plaisir parce que la bouffe, c'est important pour lui. Alors, ce qui est extraordinaire avec les Anglais, lorsqu'ils partent en voyage, le soir, on s'habille. Quelles que soient les conditions. Le soir, on s'habille, on met un costume et une cravate. Alors, je ne vous raconte pas l'état du pantalon qui est hyper chiffonné, mais tous les soirs, quel qu'en soit l'endroit, on s'habille, on met un costume. Évidemment, moi, je n'avais pas apporté de cravate. Donc, j'ai découvert avec Martin Rix l'Afrique du Sud, et j'ai découvert la nature et les plantes dans la nature. J'ai trouvé ce géranium, par exemple, une forme blanche de géranium incanum sur la plage d'Hermanus Beach, que Frédéric connaît, parce que tu as posté un truc sur Hermanus Beach il n'y a pas très longtemps. Hein, les requins blancs, les baleines de Biscaye. Vous voyez dans quoi il pousse, le géranium? Il pousse dans du sable. Et les grosses africaines, j'étais outré parce qu'il y avait des grosses africaines blanches qui étaient allongées sur des géraniums incanum qu'elles écrasaient. J'étais pas content du tout. Alors je l'ai collecté. Je vous dirai 2 mots sur la collecte tout à l'heure. Je l'ai collecté, mais je l'ai perdu, hélas. Alors j'ai rencontré donc Peter Yeo à Saint-Jean-de-Bourgard, j'ai rencontré Martin Rix, et puis j'ai rencontré aussi... Ah oui, ça c'est donc un autre géranium que j'ai trouvé dans le Drakensberg qui s'appelle Maniflorum, que je cultive toujours, au Mont Source. Vous connaissez sans doute le Mont Source, cette région dans le Drakensberg. C'est très très beau, il y a une flore extraordinaire. C'est une région où on a découvert ce Bodénia, c'est ça? Daubénia, c'est ça. Daubénia, c'est extraordinaire. Martin Rix, je l'appelais œil de lynx. On était à 90 km/h sur des pistes de terre avec un nuage de poussière par derrière, et tout d'un coup, il appuyait sur la pédale. Hop, on était tous propulsés en avant dans le véhicule parce qu'il avait vu ça, 4 cm de diamètre, 2 cm de haut,
à 300 mètres. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, la photo n'est pas bonne. C'était un Babiana Ringens. J'ai mis ces deux photos parce que je les trouvais belles. C'est l'ordinateur de Frédéric qui marche pas bien. Alors j'ai rencontré un autre bonhomme. Ça, ça a été vraiment une chance extraordinaire. C'est Brian Matthews. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un type, un Anglais, un botaniste. Tu connais pas, Frédéric? Brian Matthews, un type qui est un grand connaisseur de bulbes. Et on a découvert ce géranium Glabérrimum dans des crevasses à 1400 mètres au sud d'Antalya. Bon. La cinquième personne que j'ai rencontrée, c'est Guy-Georges Guitonneau, qui était professeur d'écologie végétale à la faculté des sciences d'Orléans. On a fait une mission ensemble en Andalousie et dans la Sierra de Cazorla, au Pozo Alcón, il y a une faute d'orthographe. Donc en Andalousie, on a découvert ce géranium qui est classé VU sur la liste mondiale de l'UICN. Au sujet de l'UICN, en mai prochain, j'ai encore combien de temps? J'ai dépassé l'heure. En mai prochain, il y aura le congrès mondial de l'UICN à Marseille. Et il faudrait que nous ayons peut-être une réflexion pour savoir si notre présence ne serait pas justifiée. Je ne sais pas. Le congrès mondial de l'UICN, le dernier, c'était à Hawaï, avec 10 000 participants. C'était présidé par Barack Obama. C'est pour dire quand même l'impact que ça a, l'importance que ça a. Mais c'est une idée comme ça que j'ai. Bon, le géranium casorlincé, 1,9 plants par mètre carré. La taille d'un terrain de tennis, à peu près. Donc très vulnérable. Alors la plante, moi je l'ai délocalisée à Brest parce que d'abord j'ai peur de la perdre. Je ne voudrais pas la perdre. Dans la nature, elle peut disparaître, cette plante, évidemment. Et donc je l'ai confiée à Jean-Yves Le Souef, qui la cultive. Et j'ai pas du tout envie de l'avoir dans ma collection chez moi en Normandie. Je la préfère là-bas. Donc si je vais à Brest, je ne dis rien à Jean-Yves. Il serait capable de me la mettre dans mon coffre. Il y a une chance sur deux que je la perde, quoi. Également une toute nouvelle introduction, une plante qui avait complètement disparu des collections. On pensait qu'elle avait complètement disparu des cultures aussi. Sylvie de Brest a réussi le semis. Donc il doit y en avoir quand même à... C'est pas une plante que j'ai collectée, c'est une plante collectée par un Tchèque. C'est une plante absolument introuvable, évidemment. Hein. Alors la dernière rencontre, c'est Françoise. Alors là, c'est un fil à la patte. Hein. Je vous raconte pas. Bon, maintenant c'est trop tard. Bon, on passe. Alors la collection, c'est aussi préserver certains cultivars qui peuvent disparaître. Les bons cultivars. Ça, c'est une très vieille espèce, un très vieux cultivar, Wageningen, qui a été obtenu chez Hans Simon en 87 et qui a complètement disparu des jardins. Plus personne ne fait pousser ce géranium qui est excellent, une excellente plante. Le rôle aussi des collections, c'est ça, quoi. Depuis le début du printemps, sur Facebook, sur les différents groupes s'intéressant au géranium, il y a 62 nouveaux géraniums nommés. Ils sont malades. Alors, ça n'a aucun intérêt parce que ce sont des plantes qui ont déjà été nommées sous un autre nom. Et donc l'intérêt des collectionneurs, c'est également de voir ça, de voir les synonymies. Et je peux vous garantir qu'on ne s'attire pas automatiquement la sympathie de certains, qui sont très fâchés quand on dit quand on élève au rang de synonymes certaines plantes, certains cultivars. Ils n'aiment pas du tout. Je vous montre ça parce que c'est un géranium qu'on n'a pas l'habitude. Oh, il y a quelqu'un qui a mis son réveil. Alors, la collection, évidemment, il y a un inventaire précis, traçabilité en amont, en aval. Et il y a il y a une base de données. La base de données est en ligne. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Il y a
2250 fiches entre les espèces, bien sûr, les espèces, les hybrides, les cultivars, les variétés. 2200 fiches, je crois, plus de 6000 photos, avec le protologue, la classification, les herbiers. Les herbiers, à l'époque où l'herbier du muséum n'était pas numérisé, j'ai fait des photos de tous les, à Paris, au Muséum de Paris, des photos de tous les herbiers types de géranium. Évidemment, il y a des notes, il y a une description, une bibliographie, description, etc. Donc tout ça, c'est en ligne. La collection, c'est aussi les échanges, c'est également le partage, c'est surtout le partage. Le partage, c'est partage de graines, partage de plantes. Donc c'est un gros boulot. Hein. Cette année, j'ai envoyé environ une cinquantaine d'espèces différentes, de géraniums différents. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de soirées. Alors ça, c'est le jardin que j'ai actuellement. Donc vous voyez, les géraniums, il y en a partout. En 5 ans, j'ai planté plus de 1200 plantes, dont la collection qui représente environ 650 espèces. Hein? Va manger, toi. Donc vous voyez, le jardin, il n'y a pas que des géraniums, il y a plein de plantes. Et ça, c'est sympa. Bon. Un autre géranium que j'ai collecté, on a tous faim. Un des derniers géraniums que j'ai collecté et qui m'a valu des réflexions assez désagréables, parce que j'avais publié sur Facebook un herbier, évidemment je n'ai pas prélevé la plante, vous imaginez bien, 4300 mètres d'altitude, collecté à 4300 mètres d'altitude. On ne dirait pas que c'est un géranium, hein. Je pense, parce que j'ai publié sur Facebook un herbier de ce géranium. Et je me suis fait incendier comme tueur par un petit peu comme Jacques. Le dernier géranium que j'ai collecté, c'est pas celui-là, hein, c'est géranium sexatilé qui pousse au Kazakhstan. Un dimanche ensoleillé avec notre ami nantais, Jacques. Je l'avais déjà dans le jardin, mais c'était un peu pour les besoins de la télé, parce qu'on était avec une équipe de télé. Il y a 2 choses que je voudrais dire avant que nous allions manger, si je peux. J'ai 2 problèmes. Le problème de la pérennisation et de la transmission de la collection. Et je me rends compte que c'est très difficile. J'avais des espoirs dans un mec, en me disant, tiens, lui, il aime bien les plantes, il aime vraiment les plantes, mais je me rends compte, en fait, qu'il n'a pas la méthode, qu'il n'a pas la rigueur, qu'il n'a pas l'esprit de partage qui est indispensable. Et j'ai l'impression que finalement, il n'y a qu'un endroit où on peut mettre des collections comme ça, qui ont quand même une certaine valeur, je pense. Hein. Ce n'est pas des chênes, d'accord, ok, mais c'est quand même des plantes qui peuvent être intéressantes, et c'est une conservation. Plus qu'une collection, c'est une conservation. Et je me dis que finalement, il n'y a que les jardins botaniques qui sont capables de gérer ça d'une façon intelligente. J'espère que il y a une autre collection de géraniums qui est labellisée au Parc Floral à Paris. Elle est un petit peu pitoyable parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la patte, qui a l'envie de faire les choses. Hein. Et si Régis trouve quelqu'un, moi je dédouble ma collection là-bas, hein, avec beaucoup de plaisir. Michel Lumen est venu l'été dernier à la maison, il a piqué plein. Enfin, il n'a pas piqué, il s'est servi, quoi. Il a pris tous les géraniums sanguinéums qui l'intéressaient, et c'est très très bien. C'est comme ça. Les plantes, ça n'est pas notre propriété. Alors ça, c'est le premier problème. Qu'est-ce que je vais faire, moi, toutes ces plantes? Le deuxième problème est celui de la collecte dans la nature. Et ça, c'est un sacré problème, parce que nous sommes tous hors la loi. Or, le CCVS est quand même une institution reconnue qui ne peut pas se permettre d'être hors la loi. Donc, au nom du CCVS, on ne peut pas collecter dans la nature si on n'a pas les permis, etc. C'est un problème très important. Hein, très important. N'est-ce pas, Olivier? Non, je sais bien. Allez, on va manger.